Je vous propose de commencer tout de suite. Alors donc le chapitre de ce soir, il y a des nouvelles personnes, des personnes qui n'ont jamais encore rejoint ce shiur, qui nous ont rejoints ce soir. Donc c'est pour expliquer un petit peu. On a commencé depuis maintenant quelques mois à apprendre un chapitre par soir sur les lois de Maïmonide, le livre de Yad HaChazaka, de Mishneh Torah. Et donc le Mishneh Torah est véritablement le premier livre qui traite de toutes les lois de la Torah. Et donc sur une période de 3 ans, on sera en mesure de finir totalement le livre du Mishneh Torah et donc d'avoir parcouru l'ensemble de la Torah. Là, nous sommes en plein milieu des lois relatives aux relations interdites, Issourei Bia, au chapitre 21. Ce chapitre, il va parler de 2 choses. Premièrement, il va s'intéresser en fait à toutes les relations interdites, d'accord, et spécifier à partir de quel moment, eh bien, l'interdit de la relation interdite apparaît réellement. C'est à partir de la vision, à partir de l'action. Si oui, quelle action? Ça, c'est dans un premier temps. Dans un second temps, eh bien, on va parler de les pratiques qui sont interdites par la Torah lors de l'intimité conjugale et également de savoir quelle est la conduite appropriée, pas simplement ce qui est interdit, mais de savoir comment faut-il se comporter, comment la Torah veut qu'on se comporte. S'il y a des précisions halachiques qui sont différentes de celles de Maïmonide, que Maïmonide nous donne ce soir, on les abordera. Le chapitre est assez long, il comporte un certain nombre de lois, donc ce qu'on va faire, comme on a l'habitude de le faire en général lorsque les chapitres sont longs, c'est de lire d'une traite, à chaque fois en hébreu, et ensuite on expliquera en français. Halacha Aleph, première halacha. כל הבעל ערווה מן עריות דרך איברים ושחיבק בנישק דרך תאווה ונהנה בקירוב בשר ארז אלוקים מן התורה שנאמר לבלתי יעשות מחוקות התועבות וגומר ונאמר לא תקרבו לגלות ערווה כלומר לא תקרבו לדברים המביאים לידי גילוי ערווה. Rambam dans la première halakha nous dit que toute personne qui va être en contact physique avec une des personnes qui lui est interdite, par exemple en étreignant, en embrassant, en profitant du contact physique, puisque cette femme est interdite, à partir du moment où il a fait ces choses, c'est pas obligatoirement un rapport intime, mais c'est déjà des choses où il est rentré en contact physique, eh bien, il n'est pas condamnable comme si qu'il avait une relation, mais il a déjà une condamnation. Quelle est cette condamnation? C'est ce qu'on appelle, eh bien, les coups de fouet de la Torah. Cela est marqué clairement dans la Torah, et c'est expliqué que, effectivement, on ne devra pas s'approcher de ces choses-là. S'approcher veut dire même avoir un contact physique. C'est déjà quelque chose qui est considéré comme étant interdit. Halacha bet. העושה דבר מחוקות אלו, הרי הוא חשוד על העריות, ואסור לאדם לקחות בידיו וברגליו ולרמוז בעיניו לאחת מן העריות, או לסרוק עמה, או להקל ראש, ואפילו להריח בסמים שעלה, או להביט בפיופיה, אסור ומקין מתכוון לדבר זה מכת מרדות, והמסתכל אפילו באצבע קטנה של אישה מתכוון לענות, כפי שיסתכל במקום הטורף, אפילו לשמוע כל הערווה, או לראות שערה אסור. En vérité, toute personne qui va faire des choses dont on va parler, eh bien, il est déjà considéré comme étant suspect de s'adonner à des relations avec des femmes qui lui sont interdites. Quelles sont ces choses? Avec ces femmes-là, évidemment, ces femmes qui lui sont interdites, signes de main ou de pied, clignement des yeux, rigoler, faire preuve de légèreté, sentir le parfum, contempler la beauté. Tout cela, c'est pas une relation, mais pour autant, c'est déjà puni de makat mardout, c'est-à-dire les fameux coups instaurés par les sages, pour celui qui a eu une telle intention. Et celui qui observe, on dit Rambam, même le petit doigt d'une de ces femmes, dans l'intention d'en tirer plaisir, c'est comme si qu'il regardait la nudité et entendre la voix d'une femme qui chante ou voir les cheveux d'une femme, c'est quelque chose qui est interdit. Ça veut dire que si une femme n'est pas consciente que ses cheveux sont d'avar irva, ça peut arriver, c'est pas pour autant une permission pour l'homme de pouvoir les regarder, donc l'homme n'a pas le droit de les contempler pour autant. Halacha Gimel, troisième halacha. והדברים האלו אסורים בחי ולדין. ומותר להסתכל בפניו הפנויה או לבודקה בין בתולה בין בעולה כדי שיראה ימינה בעיניו ויישאנה. ואין בזה צד איסור ולא עוד ושראוי לעשות כן, אבל לא יסתכל דרך זנות. הרי הוא אומר ברית קראתי לעיניו ומה יתבונן על בתולה. Rambam précise que ce qu'on vient de dire, c'est pas uniquement concernant les femmes qui lui sont interdites. C'est également de façon générale pour une femme. Chant, la voix, les cheveux, lorsqu'elle est mariée, ou même de façon générale.
Mis à part, nous dit Rambam, dans le cas où on parle d'une femme célibataire et que l'homme cherche à se marier, Rambam dit qu'il n'est pas interdit pour l'homme de regarder est-ce qu'il peut avoir une attirance physique pour cette femme, mais il ne doit pas le faire de façon impudique. C'est marqué dans Yov que justement, on ne peut pas porter son regard de façon impudique. Halacha Dalet Katremar. ומותר לאדם להביט באשתו כשהיא ואף על פי שהיא ערווה, ואף על פי שיש לו ענת לב ממנה בראייה, הואיל והיא מותרת לו לאחר זמן, אינו בא בזה לדבר מכשול, אבל לא יסחוק ולא יקל ראש אמה, שהיא מהר גילה. De la même façon, lorsqu'il s'agit de sa propre femme, pendant la période où elle est nida, l'homme, effectivement, on ne lui interdit pas, le dit Rambam, de la regarder pour en tirer satisfaction. Le seul problème, c'est de ne pas commencer à plaisanter, à avoir une attitude légère avec elle, en se rapprochant, ce qui pourrait conduire à faire quelque chose qui est interdit. Halacha et cinquième halacha. אסור להשתמש באישה כלל, בין גדולה בין קטנה, בין שפחה בין משוחררת, שמא יבוא לידי ערעור, באיזה שימוש אמרו, רחיצת פניו ודידה לרגליו, והצת מיטה לפניו, ומזיג עד הכוס, שאין נושא איש דבר מילוא, אלא אשתו בלבד, ואין שונים משלום אישה כלל, אפילו על ידי שליח. Rambam nous dit, de la même façon, d'accord, c'est interdit d'aller en direction d'une femme, qu'elle soit majeure ou mineure, servante, ou qu'elle soit affranchie, de peur qu'on ait des mauvaises pensées qui puissent naître. Rambam continue en disant que de quel type de service sommes-nous en train de parler dans ce cadre-là? C'est en vérité dans le cas où un homme lave le visage, les mains, les pieds, fait son lit en sa présence, sert un verre de vin. Parce qu'en vérité, ce sont des choses qui peuvent se faire dans l'intimité d'une maison entre un homme et une femme. De la même façon, on ne va pas adresser des salutations, même par l'intermédiaire d'une tierce personne. Et quand Rambam parle ici de salutations, il est en train de parler de tendre la main. Même tendre la main, évidemment, embrasser, mais même tendre la main est quelque chose qui est interdit. C'est dans ce sens-là que Rambam est en train de dire. Halacha va. Et c'est effectivement la halacha. C'est la loi. הלכה ו. המחבק אחד מן האריות שאין ליבו של אדם נוקפו אליהן, או שנישק לאחת מהן. ברוך, juste regarde, parce qu'il y a des gens qui se connectent et je vois qu'il y a. המחבק אחד מן האריות שאין ליבו של אדם נוקפו עליהן, או שנישק לאחת מהן, כי אחותו הגדולה והחוטאים בו כיוצא בהן, אף על פי שאין שם תאווה ולא הנאה כלל, הרי זה מבולה ביותר. ודבר אסור הוא שטיפ שיבו, שאין קרבין לערב הכלל, בין גדולה בין קטנה, חוץ מהאם, לבנה והאב לביתו. Rambam nous dit comme ça. Tout celui qui va pour embrasser une femme qui lui est interdite. On peut parler, par exemple, du cas où un homme n'a pas de risque de s'éprendre pour elle. Ça peut être sa grande sœur, ça peut être la sœur de sa mère, ça peut être une femme très proche. En termes de relation, d'accord, il n'y a pas de risque de s'éprendre. Même si Rambam dit qu'à la base, il ne va pas y avoir de plaisir pour ce geste-là, d'étreindre ou d'embrasser ces femmes-là, sa grande sœur, je précise, on ne parle pas de sa mère ou de sa grand-mère, on parle de sa grande sœur ou de la sœur de sa mère, eh bien malgré tout, Rambam dit que c'est quelque chose qui est interdit. Parce que toutes les femmes qui lui sont interdites au titre d'Erva, ça veut dire toutes les femmes qui sont interdites, hormis sa mère, sa grand-mère ou sa fille, eh bien, majeure ou mineure, que ce soit une mère avec son fils ou un père avec sa fille, toutes ces choses-là sont interdites. Alors Rambam précise, Keitzad, comment est le cas? Rambam nous dit comme ça. Mutar האב לחבק ביתו למשכב, ותשענימו בקירוב בשר, וכן האם מבנה, כל הזמן שתנים בגדול ונעשה בן גדול והבת גדולה, עד שיהיו שדיים, מחון ומשך צמח, ויש מצותו ויש מצותה, ואם הייתה הבת בו של לעמוד לפני אביה ערומה, או שניסת, וכן אם האם בו של לעמוד לפני הבנה ערומה, ואף על פי שנקטנים ישיגו להיכלם, ואין ישנים אין במצותה. Rambam précise que un père, il a le droit d'étreindre sa fille, il a le droit de l'embrasser, il peut dormir à ses côtés jusqu'à un certain âge. En vérité, cet âge-là, c'est l'âge qui est défini par la Torah comme étant pour une fille 3 ans et pour un garçon 9 ans avec sa main. D'accord? Ça, c'est pour la halakha. Halakha chet.
נשים מסוללות זו לזו אסור, מעשה מצרים שהוזנו עליו, שנאמר כי מעשה ארץ מצרים לא תעשו, אבל חכמים היו עושים, איש נושא איש, אישה נושא אישה, ואישה נושאת שני אנשים, ואף על פי שמעשה זה אסור, אין מלכין עליו, שאין לו לה מיוחד, והרי אין שם ביד כלל. לפיכך נאסרות לכהונה משום זנות, ולא תעשר אישה על בעלה בזה, שנקרא זנות. וראוי להכות הנמקת מרדות, הואיל ועשו איסור ואיש לאיש, להקפיד על אשתו בדבר זה. ומונה אנשים יודעות כך ולהיכנס לה ומנצאת היא עליה. Rambam parle des relations avec des personnes du même sexe. Il précise là, dans le cadre des femmes, que c'est quelque chose, une pratique qui est abominable, qui vient d'Égypte à la base. Et c'est une chose dont on ne va pas réellement punir la personne qui s'est adonnée à ce type de pratique, mais qui malgré tout, eh bien, nécessite, d'accord, à ce qu'on prenne ses distances. Pourquoi ? Dans la mesure où il n'y a pas de relation concrète qui peut se passer lorsqu'on parle de deux personnes de type féminin qui puissent s'adonner à ce type de relation, ensemble, il n'y a pas réellement de relation qui puisse se produire. Et donc, dans cette mesure-là, Rambam dit, il n'y a pas de raison de punir avec Makat Mardut, les fameux coups dont on a parlé avant. Il dit malgré tout, c'est pour cela que comme il n'y a pas de relation, une femme qui s'est adonnée à de telles pratiques n'est pas interdite à un Kohen, pour autant, et ça ne s'appelle pas znout, ça ne s'appelle pas de la prostitution. Et Rambam dit, effectivement, qu'il faut absolument faire ce qui est en notre pouvoir pour empêcher les femmes de s'adonner à de telles pratiques. Halakha 9, 9e halakha. אשתו של אדם מותרת היא לו, לפיכך כל מה שאדם רוצה לעשות באשתו עושה, בועל בכל עת שירצה ומנשק בכל עבר ואיבר שירצה ובעליה כדרכיו שלו כדרכיו. ובלבד שלא יוציא שכבת זרע לבטלה, ומכן החסד שלו יקל אדם מנתחו של עיקר ושייקדש עצמו בשעת תשמיש, כמו שבארנו בהלכות דעות, ולא יעשו מדרך עולם מנהגו שאין דבר זה אלא כדי לפחות בדרכות. Rambam précise que tout cela c'était par rapport à d'autres femmes, tout ce qu'on a dit. Maintenant, dans l'intimité d'une maison, un homme et son épouse, eh bien, peuvent s'adonner et à toute pratique, nous dit Rambam, à condition que cela ne conduise pas à faire sortir de la matière séminale en vain. Malgré tout, nous dit Rambam, même si on peut, eh bien, Rambam permet tout type de pratique, il dit qu'il n'est pas d'un comportement raisonnable, eh bien, de s'adonner à tout type de pratique, dans la mesure où la relation intime est quelque chose qui est le vecteur d'une très grande sainteté, alors à ce moment-là, c'est dans cet esprit-là qu'il faut réellement aborder le rapport intime et non pas en essayant uniquement d'assouvir un plaisir. Halakha Yud, 10e halakha. אסור לאדם לשמש מיטתו לאור הנר, הרי שהיית שבת ולא יהיה לבית אחר, ויענה הדלוק, כאן זה לא ישמש כלל, וכן אסור לישראלי לשמש מיטתו ביום, שעזות פנים היא. On me dit qu'il est interdit d'avoir des rapports à la lumière d'une lampe, avec de la lumière. Si c'est Shabbat, et qu'il n'y a pas d'autre pièce, et qu'il y a une lampe qui est allumée à l'intérieur, alors il vaut mieux ne pas avoir de rapport du tout. De la même façon, il ne faut pas avoir de rapport le jour, parce que c'est quelque chose qui est étroitement lié à de l'effronterie. Halakha, je continue halakha, effectivement. Et en général, si se trouve dans une solution où on est en train de parler d'un érudit, et un érudit, on sait très bien, comme nous dit le Shulchan Aruch, que c'était mi-Shabbat les Shabbats, que les rapports des érudits, ils étaient extrêmement concentrés dans leur étude, c'était de semaine en semaine, ça veut dire que c'était une fois par semaine, et s'il tombe pile ce jour-là de Shabbat où il se trouve dans cette situation et qu'il y a de la lumière, alors on va lui permettre bien de faire de l'obscurité, de se mettre dans l'obscurité bien qu'il soit à la lumière, et c'est vraiment qu'en cas de grande nécessité qu'il peut s'adonner à de telles choses, parce que le comportement sain, évidemment, c'est de le faire non seulement la nuit, mais même au milieu de la nuit. C'est le meilleur moment pour pouvoir le faire. Halakha 11. אין דעת חכמים נוכל למי שהוא מר בבית-השמיש המיטה וימצאו יצא לאשתו כתרנגול ופגמו עד מאוד מעשית בורים. אלא כל הממד בית-השמיש הרי זה משובח. והוא שלא יבטל עונה, להם לדעת אשתו, לא תקנו הראשון לבעלי קראין, שלא יקחו בתורה עד שיתבלו כדי בית-השמיש המיטה. Rambam dit que, effectivement, avoir des rapports intimes, c'est quelque chose qui est nécessaire dans une vie de couple, mais c'est quelque chose qui n'est pas une bonne chose d'essayer de vouloir à tout prix et tout le temps en avoir. Il faut limiter ces rapports. Et
tout en limitant, il faut pouvoir le faire malgré tout. Et évidemment, il y a des conditions qui sont essentielles, d'accord? C'est de respecter son devoir conjugal, c'est-à-dire de pouvoir faire le nécessaire si la femme est bien et le mari sont d'accord et sont en accord avec cette chose-là. Rambam précise également à la fin de cette halakha que les sages, ils ont institué à l'origine qu'un homme qui a eu bien une émission de matière séminale doit, pour pouvoir se consacrer à tous les autres besoins, y compris étudier la Torah et lire dans la Torah, s'immerger dans un mikvé avant. Alors aujourd'hui, c'est une pratique qui est moins courante, et c'est pour ça que, de façon générale, un bon comportement d'une bonne personne, c'est d'essayer de se tremper dans un mikvé au maximum, sans faire de distinction entre les moments où il y a eu de la matière séminale qui s'est écoulée ou pas, de façon à pouvoir être toujours dans un esprit de sainteté au moment où on s'approche de la Torah, au moment où on va prier, au moment où on fait ces choses qui sont des choses qui sont saintes. Halakha, Yudbet, 12e halakha. וכן אסרו חכמים שלא ישמש אדם מיתתו וליבו מחשב באישה אחרת ולא יבד מתוך סירק ולא מתוך מריבה ולא מתוך שנאה ולא יבוא עליה לכורחה ולא יירא ממנה ולא כשהוא יהיה אחד מהן מנודה ולא יבוא עליה שגרם בליבו לגרשה ועם הסכן הבנים אינם מגונים אלא מאיזה פנים ובין מורדים ופושעים. Rambam dit qu'évidemment, eh bien, lorsque on s'apprête à avoir une relation avec son épouse, il faut que Dieu nous en préserve de penser qu'à elle et ni le faire en ivresse, dans un état d'ivresse, ni dans un état où on est en dispute. On n'a pas le droit, il faut d'abord se réconcilier pour pouvoir le faire. Et Rambam précise que si un homme a l'intention de répudier son épouse, évidemment, à partir du moment où dans sa tête c'est quelque chose qui est acquis, il n'a pas le droit d'avoir une relation avec elle. Et s'il fait toutes ces choses-là, en état d'ivresse, ou en état de dispute, etc., eh bien, les enfants qui sortiront de cette maison-là n'auront pas de bons traits de caractère, ils seront effrontés, certains seront rebelles, et certains ne feront pas que des bonnes choses. Donc, il faut faire très attention à respecter ces choses-là. Comme Rambam dit. Halakha 13. וכן המוחכמים שכל אישה חצופה שהיא טובה בתשפיש עמית בפיה ומפת האישה שבמצוי מתכוון לבוא על רחם אשתו ועל עליה אשתו ושלא היית שעת עמיתת בעלה 6 חודשים הרי בן ספק כללו בנים יהודים מהן הם מורידים מפושי בשביל הגלות בורינתם. Rambam dit autre chose qu'il faut faire très attention, c'est évidemment, d'accord, de faire en sorte que avoir du désir pour un besoin conjugal, c'est quelque chose qui est totalement admissible. Il y a des façons de le faire et des façons de le demander, en particulier lorsqu'il s'agit de la femme. Si la femme ressent le besoin d'avoir une relation conjugale avec son mari, elle ne doit pas le demander de façon complètement dévoilée. Elle doit le faire de façon, je dirais, allusive, en trouvant le juste geste, le bon geste et la bonne technique pour ne pas que ce soit quelque chose qui soit complètement dévoilé. Dit Rambam que celle qui le demande de façon totalement dévoilée, eh bien, c'est quelque chose qui donnera naissance à des enfants qui se révolteront dans une certaine mesure et qui seront, dans les sables mouvants de l'exil. Chose qui est très importante à rappeler par rapport à tout ce qu'on est en train de dire, parce que ça peut effrayer, c'est que le Rabbi a dit plusieurs fois que toute personne qui prend sur elle, le jour où elle a connaissance de ses lois, de ne plus s'adonner à de telles pratiques ou de ne plus faire ce type de choses, alors à ce moment-là, rétroactivement, même si les enfants sont déjà nés, même si les enfants, ils ont grandi dans une maison où les choses de telle et de telle sorte se sont adonnées pendant des années, eh bien, rétroactivement, toutes ces choses-là qui sont dites, elles s'annulent. Donc, c'est pas un état qui est, qui n'est pas commuable. C'est quelque chose qui peut évidemment changer en fonction de la teshuva, en fonction des bonnes décisions qui sont prises au fur et à mesure. Halakha 14. ואסור לאדם לבוא על אשתו בישבה כי אם ברחובות וגנות ופרדס אם נדבית תירא לו שיראה כזנות ודאגילו עצמן מנזנות והבול את אשתו במקומות אלו ומקים אותו מכת מרדות וכן מקדש בביה ומקדש בשוב ומקדש בלא שידור ומקים אותו מכת מרדות. Également, dit Méménide, avoir des relations à l'extérieur, c'est quelque chose qui est interdit et qui peut conduire à Makat Mardout à recevoir ces fameux coups dont on a parlé. De la même façon, Maïmonide continue en disant que tout celui qui décide de se marier sans avoir des discussions au préalable avec son épouse, d'apprendre à se connaître, ce qu'on appelle des rencontres au préalable, c'est quelque chose également qui conduit à Makat Mardout. On ne peut pas se marier comme ça sans avoir de discussion. Et bien retenir que ceux qui disent que les religieux se marient comme ça, sans connaître la femme avec laquelle ils se marient,
ils la connaissent peut-être même beaucoup mieux que ceux qui pensent la connaître en ayant vécu des années et des années. Et ce qui est sûr, c'est que vous le voyez très clairement, la halakha nous dit il serait inconcevable de penser telle chose, puisque Rambam le dit très clairement, on doit d'abord connaître la personne avec laquelle on s'apprête à rentrer dans une relation éventuellement qui conduira à un mariage, avant d'envisager tout type de mariage. Halakha 15. Également, de la même façon, quelqu'un qui est invité, d'accord, avec son épouse chez quelqu'un, il ne peut pas avoir de relation dans cette maison, sauf si on lui a consacré évidemment une chambre. Et si on n'a pas de chambre et qu'on le met en plein milieu du salon, c'est évidemment des choses qu'il ne peut pas faire, d'accord. De la même façon, les personnes ne peuvent pas habiter de façon indéterminée dans la maison de ses beaux-parents, d'accord, et parce que c'est quelque chose qui n'est pas viable à terme d'habiter dans la même relation que ses beaux-parents. Je ne parle pas en termes d'entente, je parle en termes de devoir conjugal. C'est quelque chose qui ne peut pas se faire normalement. Et également, Rambam précise que on ne va pas au bain, comme c'était le cas à l'époque, où les bains de l'époque étaient des endroits où on restait des heures et des heures dans l'eau chaude à discuter de tout et de rien avec son beau-père, parce qu'il n'y a pas de kavod, il n'y a pas de d'honneur de faire de telles choses. En revanche, dans un mikvé, le mikvé n'est pas un endroit où on reste des heures et des heures dans l'eau chaude à discuter de tout et de rien, c'est un endroit où on va et on se purifie, et donc dans cette mesure, il n'y a pas à proprement parler d'interdit, ni avec son beau-père, ni avec son père du reste. Halakha 17. 16. Du reste, voilà, c'est la halakha que Rambam dit. Rambam précise que dans ces bains-là, ni avec son père, ni avec le mari de sa sœur, ni avec son disciple, c'est des endroits ni avec son fils, ni deux frères ensemble, mais tout ça, ça parle des bains, ça ne parle pas du mikvé. Dans le cadre d'un mikvé, c'est pas du tout la même chose, et il n'y a pas de problème. Halakha 17. Lo yalchou בנות ישראל בפירורי ראש בשוק, אחת פנויה ואחת אשת איש, ולא תלך אישה בשוק ונח אחריה, גזר השמיים יפסו בנהר, ותלך להחזיר ותעלו בה רשעים יתפסו בדרך שחוק. Il ne faut pas non plus que, à l'époque en tout cas c'était comme ça, que dans le marché, une femme mariée évidemment ne soit pas la tête découverte, ça on a dit c'est dans la mais à l'époque même une femme qui était célibataire ne se baladait pas avec les cheveux dans le vent, parce que ça attirait le regard, et ça, dans ces époques-là, la raison pour laquelle c'était quelque chose qui était déconseillé, c'est parce qu'il y avait tout type de personnes, y compris des ravisseurs qui étaient dans les rues, et donc ça pouvait, attirer, être considéré comme quelque chose de différent de ce que faisaient les gens, et donc ça attirait le regard. Si ça attirait le regard, ça pouvait conduire à ce que des choses mauvaises puissent se produire. Donc, aujourd'hui, où les choses sont courantes, que des femmes célibataires, sont d'accord, avec tête découverte, on ne va pas exiger d'une femme célibataire d'avoir la tête couverte. En revanche, il faut avoir malgré tout une certaine tenue et de ne pas se différencier dans son apparence et dans sa tenue, dans la mesure où ça peut justement accroître le regard et inciter à des choses mauvaises qui peuvent se produire. Halakha 18. אסור להוציא שכבת זרע לבטלה. לפיכך לא יהיה אדם דש בפנים מזרוע ובחוץ ולא יישא קטנה שאינה ראויה לילד, אבל אלו שמענפים ביד מוציא שכבת זרע לא יודע להם שאיסור גדול הוא ואלה שעושה זה בנוי יושב ועליהם נאמר ידיכם דמים עלו וכאילו הרג נפש. Il ne faut pas émettre de la matière séminale en vain. C'est pour ça que, évidemment, il faut éviter, tant qu'une femme n'est pas en mesure d'enfanter, d'accord, de pouvoir, je parle qu'elle n'a pas l'âge, ce qui était le cas à l'époque dans les lois de Ishut, comme on a pu le voir avant, de se marier. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est considéré comme quelque chose qui est en vain puisqu'elle ne peut pas enfanter. D'accord? Et évidemment, tout celui qui provoque l'émission de matière séminale, c'est quelque chose qui est une faute extrêmement grave. On peut l'exclure de la communauté, comme nous dit Rambam. Et c'est marqué dans le prophète Yeshaya que celui qui provoque l'émission de matière séminale, c'est comme si qu'il avait des mains pleines de sang. C'est comme si qu'il avait commis un meurtre. Parce que le fruit de cette matière aurait pu conduire à la naissance d'un enfant. Et le fait qu'il ait déjecté cette chose-là en vain, c'est quelque chose
qui peut produire des effets néfastes, et c'est donc considéré et assimilé à un meurtre. Évidemment, il n'y a pas d'excuse à se donner pour ce type de choses. On ne va pas rentrer dans les détails, mais il faut savoir que si vous entendez par-ci et par-là qu'en lisant telle et telle prière ou tel et tel télim, vous avez la possibilité de vous voir excuser ce que vous avez fait, ce qu'une personne a fait, c'est quelque chose qui est complètement aberrant, dans la mesure où ça laisse justifier dans la tête d'une personne la possibilité de pouvoir faire ce qu'on veut. De toutes les façons, on a la possibilité de se faire excuser par Dieu. Alors oui, on a la possibilité de se faire excuser par Dieu, dans la mesure où on fait teshuva, une teshuva réelle, on décide vraiment de se repentir, et dans cette mesure-là, la teshuva est acceptée, comme si on n'avait jamais rien fait. Mais une personne qui se dit, je me ferai pardonner par Dieu, alors à ce moment-là, même en lisant c'est faire Télim tous les jours, ou 200 fois tout le Télim tous les jours, c'est pas dans l'ordre qu'il veut, c'est pas quelque chose qui va pour autant, même si ça va lui donner bonne conscience à lui, c'est pas quelque chose qui va pour autant le pardonner, et il sera dans ce cas de figure. Halacha, Yud, Tet. וכן אסור לאדם שיקשה עצמו לדעת או לדבר עצמו לידי ערעור, אלא אם יבוא לו ערעור, יעשה ליבו מדבריו, והשחת על דברי התורה השני, לדעת אם יהיה אחד מפך אסור לאדם לישון על ערכו ולפניו למעלה, כשיתם מעט לידי יבוא לידי קישוי. Évidemment, un homme ne peut pas, évidemment, se mettre dans une situation où il va s'exciter intentionnellement, parce que s'il produit ça, automatiquement, ce qui va conduire les effets de pouvoir émettre de la matière séminale, c'est évidemment l'excitation au préalable. Donc un homme, il doit tout faire de ne pas se provoquer cette excitation préalable qui pourrait effectivement le conduire à faire ce type de choses. C'est aussi pour ça qu'il faut, à la mesure du possible, dormir sur le côté, parce que si on dort sur les membres intimes, ça peut provoquer l'excitation et donc justement conduire à, Dieu nous en préserve, émettre de la matière séminale. À la chave. Louis Takel Bivema ou Chaya ou Vaof. De la même façon, regardez des êtres humains s'adonner à des relations, c'est interdit, mais également, on ne regarde pas des animaux s'adonner à de telles pratiques, parce que c'est quelque chose, d'accord, qui peut évidemment exciter. Halacha 21. וכן אסור לאדם להסתכל בנשים בשעה שאינו נותן לה כביסה, אפילו להסתכל בבגדי צמר של אישה שאינה מכירה, אסור שלא יבוא לידי ערעור. De la même façon, on n'observe pas des dames qui sont en train, de laver leur linge, parce que regarder une femme qui lave du linge, c'est quelque chose qui peut évidemment être soumis à une certaine forme de contemplation, et cette contemplation, elle peut également conduire à des mauvaises pensées. Halacha 22. מי שפגע באישה בשוק אסור לו ללכת אחריה, ללרץ מסע וכלל צדדים לאחריו, וכל המהר בשוק אחרי אישה, הרי זה נקלעה מהארץ, ואסור לעבור על פתח אישה זונה, עד שירחיק 400, שנגמר על תקרב על פתח ביתה. Celui qui croise une dame dans la rue ne peut pas commencer à marcher derrière elle, et il ne va pas chercher justement à se trouver dans une situation où ça peut être soumis et assimilé à une certaine forme de contemplation. D'accord? C'est quelque chose qui n'est pas beau. De la même façon, on ne s'approche pas des maisons closes. Si on passe dans une rue et il y en a, on doit au moins prendre sa distanciation, il faut éviter ces rues-là, parce que ce sont des rues où on peut vite assimiler la personne qui passe dans cette rue-là avec la volonté de vouloir justement se rendre dans ces choses-là, et la distance est citée par Rambam, ici c'est une distance de 4 amot, c'est-à-dire une distance de 2 mètres. Halacha 23. ואסור לאדם שאינו נשוי לשלוח ידו במושב שלא יבוא לידי ערעור, ואפילו מתחת עיבור, לא יכניס ידו שמא יבוא לידי ערעור, ואם ישתין מים יאכל בעמה וישתין, ואם היה נשוי מותר ונשוי שאינו נשוי, ויושיט ידו לעם הכלל, אלא בשעה שהוא צריך ונקבה. Il est interdit également, d'accord, on demande à un homme d'éviter, de mettre ses mains proches de ses parties intimes, parce que c'est quelque chose qui peut rapidement, le faire rapprocher d'une certaine forme d'excitation. De la même façon, Rambam dit que même lorsqu'on veut uriner, on évite, d'accord, de se mettre dans des situations en urinant quelque chose qui pourrait juste après conduire à une certaine forme d'excitation. En revanche, même s'il est marié, c'est quelque chose qui est permis. Pourquoi?
parce que c'est quelque chose, même s'il a une certaine forme d'excitation, il sait qu'il pourra remplir son devoir conjugal très rapidement. Quand on est célibataire, on le fait. Halakha 24. חסידים הראשונים וגדולי החכמים מתפאר אחד מהם מעולם שנזדקק במילה שלו, même משפר ולבונן מעולם בצורת אשתו, מפני שליבו פונה מדברי אהבה, היא נברמת, שאין חזות לבב הקדושים. Les hommes pieux d'autrefois et les sages, eh bien, ils se vantaient de ne jamais regarder leurs membres inférieurs. Parce que c'est quelque chose qui incite également une certaine forme d'excitation et à contempler également, on a l'impression que c'est une certaine forme de contemplation. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas chercher je dirais, à pratiquer. De la même façon, ils se vantaient de ne pas contempler l'aspect physique de leur femme. Alors évidemment, on parle d'hommes pieux, et évidemment que lorsqu'on cherche à se marier, il faut chercher l'attirance physique, mais on ne doit pas être constamment à la recherche uniquement du plaisir physique. Halakha 25. מצוות חכמים שיעשי אדם בניו ובנותיו סמוך לפרקן, שאם יניחם יבואו לידי זנות או לידי עירוב, ועל זה נאמר, ופגעת עליך ולא תחטא ואסור להשיא אישה לקטן, שזה כמו זנות היא. C'est pour ça que, eh bien, à l'époque, dès que les adolescents manifestaient des signes de puberté, on ne traînait pas à les marier justement pour ne pas qu'ils en viennent à basculer à cause de mauvaises pensées dans des choses qu'il ne faut pas faire. Également interdit de marier une femme avec quelqu'un qui n'est pas manifesté des signes de puberté, parce que ça peut s'assimiler à de la débauche de la part de cette femme. Halakha 26. ואין האיש רשאי להישב ללא אישה ולא יישא עקרה וזקנה שאינה ראויה אלא ברשות האיש אשר תינשא לעולם ולא תינשא בשריץ ולא יישא בחור זקנה ולא יישא זקן ילדה שדבר זה גורם לזנות. Rambam précise également qu'un homme ne peut pas dire je veux rester célibataire à vie. Il ne faut pas non plus, s'il a la possibilité de pouvoir lui-même enfanter, épouser une femme qui est stérile ou une femme qui est âgée qui ne peut pas avoir d'enfants puisqu'il a la mitzvah, de faire le nécessaire pour avoir des enfants. Et une femme ne peut pas se marier avec un homme qui n'est pas également en mesure d'enfanter de façon sûre et certaine. Un jeune homme, il ne peut pas épouser également une femme qui est beaucoup trop âgée. Et un homme âgé ne peut pas épouser une jeune fille, parce que ça peut être assimilé également à de la débauche. Alors, à voir en fonction des générations, qu'est-ce qu'on appelle un homme âgé. Un homme âgé, c'est ce qu'on appelle un homme qui n'est plus en mesure d'enfanter naturellement de par ses propres besoins. Et une femme âgée, c'est une femme qui est proche de sa période où elle se rapproche d'un moment où elle ne pourra plus jamais enfanter. C'est cette différence d'âge qu'on parle, mais évidemment qu'une différence d'âge qui est moindre, où les deux sont en mesure d'enfanter, ne s'appelle pas une différence d'âge qui s'assimilerait à ce qu'on a appelé ici la débauche. Halakha 27. וכן, מי שגירש את אשתו מן הנישואין לא תדור עמו בחצר ולא יבוא לידי זנות, ואם היה כהן לא תדור עמו במבוי, ובבר קטן נידון כמבוי, היה למל ואצלו עושה שליח ותבוא, גרושה שבא ממנו נגרש לדין, מן הדין נותן נגרש מרדות, ואם נגרש מן האירוסין נותרת ותבוא בדין ולדור עמו, ומה ילי בו גז בה, אף מן האירוסין אסור, ומי נדחה מפנימי, היא נדחה מפניו, ואם הייתה החצר שלה, הוא נדחה מפניה. Rambam précise. Un homme qui a divorcé son épouse, d'accord, eh bien à partir du moment où ils ont déjà divorcé, ils ne peuvent pas habiter dans la même cour, d'accord, de peur que, hors lien de remariage, ils s'adonnent à une mauvaise conduite. Maintenant, dans le cas où on parle d'un Cohen qui a divorcé, puisqu'il ne pourra plus se remarier avec cette femme-là, alors qu'un homme aurait pu, un homme Israël aurait pu, mais Lévi, et lui ne pourra pas, alors c'est même pas la même cour, c'est même la même ruelle, pour ne pas risquer de la rencontrer. Si c'est un petit village, eh bien, c'est dans le petit village qu'ils ne pourront pas habiter. Admettons qu'il doit à cette femme une somme d'argent qu'elle lui avait prêtée. Pour éviter qu'ils se rencontrent, il y aura un mandataire qui se présentera pour pouvoir faire l'échange. Une femme qui est divorcée, qui se présente avec son ex-mari, eh bien, au tribunal, eh bien, c'est quelque chose qu'on ne va pas accepter. Ils ne peuvent pas arriver ensemble, ils doivent arriver chacun de leur côté. Par contre, si elle a été, eh bien, juste fiancée dans le sens de la Torah avec lui, pas mariée, elle a le droit, il n'y a pas de problème, qu'ils ont juste cassé les liens du fiançailles et qu'ils ne se sont jamais réellement mariés, avec la définition du mariage telle qu'on a donnée dans les Chotishut, eh bien, il n'y a pas d'interdit à proprement parler d'habiter dans la même cour. D'accord? Alors, Rambam précise également que comment ça se passe? Qui doit faire en sorte de prendre ses distances? Qui reste en place? Qui s'en va? Et Rambam précise que si lui se trouve, c'est à elle
de prendre ses distances, d'accord? Parce que, on va dire comme ça, que c'est plus facile de demander à une femme de prendre ses distances que de demander à un homme de prendre ses distances. Parce qu'un homme, il va être beaucoup plus pot de colle, à vouloir coller et à rechercher quelque chose, alors qu'une femme, si elle prend ses distances, eh bien, si on lui dit prends tes distances, elle va accepter. Un homme est dans une démarche beaucoup plus différente, où lui, il va être en train de chercher justement de vouloir coller, il va avoir beaucoup plus de mal à se détacher, donc on va lui dire, à elle, garde tes distances, comme ça on est sûr que vous ne vous rencontrerez pas. Halakha 28. Il reste 3 halachot. אסור לאדם לישא אישה ודעתו לגרשה, שנאמר על תחו של רעך רע ויושב לבית אחיתה ויהודייה בתחילה שהוא נושא איתה על ימים מותר. Évidemment, un homme ne peut pas épouser une femme en ayant en tête de dire je me marie et je la divorce. Ce qu'on appelle des mariages blancs. Quelque chose qui est interdit. C'est qu'il est dit, tu ne peux pas avoir en tête quelque chose lorsque tu es en train de faire une mitzvah, parce que là, le mariage reste une mitzvah. Et si en tête il a l'intention de la divorcer, alors ça ne marche pas. D'accord? Si par contre, c'était quelque chose qui était prévu initialement entre les deux, alors à ce moment-là, ça marche, on dit Rambam. Halakha, Khaftet, c'est ce que va dire Rambam, la halakha, elle est que même dans un cas-là, on ne fait pas. Halakha 29. ולו יישא אדם אישה במדינה זו ואישה במדינה אחרת שמא יאריכו ימים ונמצא אח שנושא אחותו ואחות אמו ואחות אביו כיוצא בהם ואינו ידוע ואם היה גדול שמו ידוע שהרי זרעו מפורסמים וידועים הרי זה מותר. Vous vous rappelez que dans les lois du hiboum et de la khalitza, on avait dit, imagine que l'un il a eu un enfant dans cet endroit et l'autre il a eu un enfant dans cet endroit, et que si chacun se trouve dans cet endroit, comment on va se faire pour savoir qui est le frère de qui, etc. C'est pour ça que Rambam dit qu'a priori, pas a posteriori, puisque c'est des cas qui existent, Rambam en a déjà parlé, mais a priori, un homme il ne va pas épouser une femme dans une ville et une femme dans une autre, parce qu'on va complètement se perdre qui est le frère de qui, s'il y a une femme qui décède, s'il avait un frère avec qui doit-il se marier, etc., etc. En général, ce sont des gens qui vivent dans la même ville. Halakha lamed, lo yisa adam isha mishpachat mitzoraim, velo mishpachat nichlin, velo yerzuka ushtabam, yim sheyeru benen kaf. Un homme ne va pas épouser une femme d'une famille de lépreux, d'une famille d'épileptiques, d'accord, si, évidemment, eh bien, les symptômes sont établis. Quand on parle ici du Metzora, on ne parle pas du Metzora à cause de la Shonara, comme c'est la paracha de la semaine. On parle dans le sens de la lèpre, de la maladie et l'épilepsie qui est dans un sens héréditaire. C'est-à-dire, autrement dit, quand on a connaissance d'une maladie héréditaire qui se transmet, eh bien, un homme ne doit pas se marier avec une telle femme. Alors évidemment, c'est quelque chose qui est difficile à dire, mais en général, pour pouvoir se préserver d'un lien qui va s'interrompre brutalement à cause de la maladie en question, qui est quelque chose qui est héréditaire, d'autant plus que cela peut se transmettre aux enfants qui peuvent naître de cette relation-là. Alors, c'est pour ça qu'on fait en général des tests sanguins quand on a connaissance d'une maladie héréditaire pour anticiper cette chose-là. Halakha 31. אישה שנישאת לשני אנשים ומתו לשתי מידות תינשא נישאת לא תצא ואפילו ילדה שיכנוס לא יישא ישראל עם הארץ כהנת, וזה כמו חילול לזרעו של אהרון, אם נעשה המוכרם ממציאו דנו ליפה, אלא מת ולא בנים, או מת הוא, או אי במרע, או קטטת יבניהם, ועל תלמיד חכם שנשאת כהנת, הרי זה אינה משובח אחרי תורת וכהונה כאחד. Rambam dit, une femme qui s'est mariée avec 2 hommes et ils sont morts, elle ne se mariera pas à un troisième. On appelle ça un chazaka sheyamutu anashea, une chazaka que ses maris vont mourir. C'est le cas justement de Tamar, qui s'était mariée avec 2 hommes, et c'est pour ça que Yehuda n'avait pas voulu donner le 3e fils, et elle a dû faire un messirut nefesh pour pouvoir se marier et de la descendre David Amelech. Mais à la base, eh bien, c'est quelque chose qui ne peut pas se faire dans le temps moderne. Et si elle s'est mariée avec un 3e, elle ne doit pas divorcer, évidemment, c'est le cas. Maintenant, dans le cas des relations avec qui une Kohénette, une fille de Kohen peut se marier. Elle ne peut pas se marier avec n'importe qui, parce que sinon, ça serait une profanation de la descendance d'Aaron, une fille d'un Kohen. Si c'est quelqu'un de lambda, qui n'est pas un sage, quelqu'un d'une certaine importance qui épouse une Kohénette, eh bien, le mariage ne pourra pas réussir et il y aura des choses, des querelles, etc. qui se produiront. Une Kohénette, une fille de Kohen se marie avec un érudit, parce que c'est comme ça que la Torah veut pour le statut du Kohen. Et ce que je tiens à vous dire, malgré tout, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, ce qu'on appelle érudit, on n'est pas en train de dire il faut que ce soit quelqu'un qui soit d'une extrême érudition. C'est au moins quelqu'un qui a appris un petit peu la Torah. C'est quelque chose qui est respectable, quelque chose qu'il faut entreprendre lorsqu'on donne sa fille en mariage et qu'on est Kohen. Halakha, lamed bet, 32e halakha et dernière halakha de ce soir. Lo yisa adam bata me'aretz, she'in met o goleh b'nei ha'me'aretz yiyu, she'in imam de dati keder Torah.
Le Yassibito la Maretz, Chikola Noten Bito la Maretz, Moshe Kaftan Tan Alif Nahari, Makewa, Ben le Moshe Panim, Lolam, Koradam, Kol Mashi, Shovi, Sablat, Michacham, Sheim, Met, Gole, Banam Tamid Chamim, Vechan Yassibito, le Tamichacham, Fren Daramigun, et Velomiriva Beto, et Tamid Cham. Rambam précise dans un Cham qu'il faut essayer, dans la mesure du possible, de donner sa fille en mariage à quelqu'un qui est d'une certaine forme d'érudition ou quelqu'un qui se tient bien. On ne va pas donner sa fille en mariage, Kohenet ou pas Kohenet, à quelqu'un qui se tient mal. C'est quelque chose qui est important de pouvoir, évidemment, pour assurer la transmission et l'éducation, de faire en sorte que sa fille rentre dans les liens du mariage avec une personne qui lui est compatible, en même temps une personne qui a la connaissance ou au moins un bon comportement pour pouvoir faire en sorte que l'éducation, elle puisse perdurer et qu'elle soit pérenne dans la juste lignée de la Torah et des mitzvot. Voilà les amis pour le chapitre de ce soir. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.